Alors bonsoir à toutes et à tous. Il y a plus de filles que de garçons. Bon, il aurait mieux valu un chiffre pair, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est marqué dans une Mishnah, Kol hanose isha she'ena ugenet lo. Tout celui qui épouse une femme qui n'est pas correcte pour lui, qui n'est pas adaptée à lui, over mishum lotikom. Il va transgresser l'interdit de tu ne te vengeras pas. Vélotitor, et tu ne garderas pas rancune. Vélotisne, et tu n'haïras pas. Il transgressera aussi la mitzvah de Ve'aftale racha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et un autre encore qui s'appelle Vecha yachicha imach, ton frère vivra avec toi. Mitosh et soneota, et puisqu'il va la haïr, Rotse ou shetamut, il voudra qu'elle meure. C'est grave. Ou mevatel periaverivia, et à cause de ça, il ne va pas faire la mitzvah de periaverivia. Ça veut dire, en gros, on essaie de dépeindre à travers la Mishnah que comment est-ce que quelqu'un qui ne s'est pas marié avec la bonne personne, en tant que femme ou en tant que mari, tout ce que ça peut provoquer comme distance et comme souffrance et comme problème. Et c'est peut-être ça qui justifie le fait qu'il y a tellement de gens qui ont des doutes et qui ont des peurs de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est le bon, si c'est le mauvais. À cause de ça, les gens, ils essayent très très tôt, déjà à partir de 14 ans, ils essaient de trouver la bonne. Il y en a jusqu'à 38, ils hésitent encore. Est-ce que je fais pas une erreur? Il y en a 10 ans après le mariage, ils se demandent si c'est vraiment leur partenaire. Donc, pourquoi il y a tellement de questions? Pourquoi il y a tellement de questionnements tout autour de ce problème-là? En vérité, c'est un peu logique. Tous les choix dans la vie, ils provoquent un stress, ils provoquent une remise en cause. Alors, plus le choix il est déterminant, et plus le choix il est à long terme, et plus ce choix il va créer chez moi un malaise. Il dit le contraire, le problème c'est de savoir, en vérité, au-delà du choix lui-même, au-delà de la question, c'est comment on aborde le choix, dans quel état d'esprit on aborde le choix. Alors, il y a toujours une part, qui est une part un peu de foufou, on dit, vous savez, quand on se marie, il faut être un peu foufou, parce que celui qui réfléchit trop, il trouvera toujours quelque chose. Ouais. On va dire en français, il y a une part de confiance qui est nécessaire, parce qu'il y a un moment ou un autre, il faut bien y aller, il faut bien se décider. Oui. Et il y a une part, évidemment, qui est entre les mains d'Hachem. Tu dis, mais même si quelqu'un il dit je ne suis pas croyant, mais au moins il doit reconnaître qu'il ne maîtrise pas tous les critères. Comment tu peux savoir que dans cette famille-là, toutes les 4 générations, il y a une maladie cyclique qui revient, il y a un maniaco-dépressif qui apparaît dans la famille, et qu'elle, justement, elle est la 4e génération, ou lui. Comment tu peux savoir? Ouais, on te dit qu'il est très, 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 très timide. Mais en vérité, ça fait 8 ans qu'il n'est pas sorti de sa chambre. Alors, c'est de la timidité, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est psychiatrique? C'est difficile. Ah, ce qui est marqué ici, quelqu'un, hein, il se marie avec une personne qui n'est pas ugenetlo, qui n'est pas adaptée à lui, qui n'est pas correcte pour lui, qui n'est pas correcte pour elle, qui n'est pas adaptée à elle. Ouais, alors il va transgresser tous ces interdits. Et c'est quoi? Quel interdit on parle? On parle de la haine, de la rancune, de la vengeance. Il va transgresser une mitzvah qui s'appelle tu aimeras ton prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité, c'est simplement le fait qu'il y a une distance qui s'est créée, parce qu'on n'a plus rien à voir l'un avec l'autre, parce qu'on ne se reconnaît pas l'un dans l'autre. Alors les choses, elles se font, et elles s'établissent, elles se mettent en place. Et ça veut dire que le contraire, quand quelqu'un il essaye de comprendre qu'est-ce qu'il essaye de faire, qu'est-ce qu'il essaye d'attendre de la vie, encore une fois, il y aura une partie qui sera dans la maîtrise de l'homme, dans la réflexion, dans la manière de connaître l'autre, dans la manière d'aborder l'autre, dans les circonstances dans lesquelles ça va se faire, dans l'esprit dans lequel je suis au moment où je rencontre. Et à part ça, il y a une partie divine qui ne m'appartient pas. Que tu le veuilles ou non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui, que le type, il a épousé sa voisine, alors qu'il l'a rencontrée dans un stage de formation en force de vente au Groenland. Ah, vous êtes de Marseille? Oui, où ça? La Rose. Ah, quelle rue? Fabré, quel immeuble? Bâtiment 3. Ah, quel étage? Le 2. Mais j'habite au 3. Le type, il a été au Groenland pour rencontrer la personne qui habitait en dessous de chez lui. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et des fois, le contraire. Ouais, les gens, ils vous voient, ils disent « Ah, vous êtes frères et sœurs ?» Non, non. C'est des gens, ils se ressemblent. Les gens, ils sont adaptés. Oui, on dit souvent, hein, quand c'est la bonne personne, ça coule tout seul, ça va tout seul. Tout va bien, on se comprend, on est bien. Ou le contraire, les gens disent « Mais on n'arrête pas de s'engueuler, monsieur le rabbin. Vous pensez qu'on va aller sous la choupa? Oh, c'est mieux que sur le ring. » Toute la période des fiançailles, des nerfs, des cris, des nerfs, des cris, des nerfs, des cris. Je ne sais pas quoi leur dire. C'est bien, c'est pas bien. Est-ce que pensez que c'est vraiment mon zivouk? Est-ce que c'est vraiment ça?
Et puis il y a beaucoup de principes qui se baladent dans le monde. Par exemple, on dit Shoné Makom, Shoné Mazal. Alors celui qui change d'endroit, il change de Mazal. Alors il y en a qui pensent que c'est géographique, que quand ils vont aller ailleurs, oui, moi je voyage beaucoup. Vous savez, je vais à Paris, je vais à Lyon, à Nice, à Marseille, à Milan, et c'est très rigolo. Dans chaque endroit, les gens me demandent, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un ailleurs? Les Lyonnais, ils disent, on connaît toutes les Lyonnaises. Les Marseillaises, elles disent, on connaît tous les Marseillais. Les Milanais, ils te disent, non, mais Milan, laisse tomber, je les connais toutes. Trouve-moi quelqu'un de Nice ou là de... Les Niçois, ils te disent, je préfère la Marseille. C'est bizarre. Pourquoi on pense toujours que le bonheur, il est ailleurs? Alors, ils ont dit, les Chachamim, Shoné Makom, Shoné Mazal. Celui qui change d'endroit, il change de Mazal. Alors, la traduction la plus simple, c'est de comprendre que, en fait, quand quelqu'un est déplacé à un certain endroit, eh ben, l'orientation de cet endroit par rapport à la planète, par rapport aux galaxies, par rapport aux étoiles, elle fait qu'il a une certaine destinée à cet endroit-là. Alors, il change d'endroit, il change de destinée. Ça, c'est la manière la plus simple à comprendre que vous pouvez lire dans Femme actuelle sans difficulté. Mais il y a une notion un petit peu plus compliquée. C'est quoi? Shoné Makom, Shoné Mazal. C'est qu'on a expliqué déjà plusieurs fois cette notion-là, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Est-ce que vous avez assisté à tous mes cours? Levez la main ceux qui pensent qu'ils ont assisté à tous mes cours. Personne? Moi, j'ai beaucoup à rattraper alors. Donc, la notion du Makom. Vous allez voir quand vous allez comprendre ça, j'espère, ça va éclairer beaucoup dans tous les choix que vous allez faire plus tard. C'est quoi Makom? Comment vous traduisez Makom, vous? Makom? Endroit, espace, lieu. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Alors, on va prendre le plus simple. L'endroit géographique. Par exemple, cette synagogue a été créée sur un terrain, construite sur un terrain. Si on n'avait pas eu le terrain, on n'aurait pas pu construire la synagogue. Donc, c'est le terrain qui a rendu possible la synagogue. Ça va pour vous? Pour l'instant, c'est facile. Ça s'appelle l'adresse. C'est l'endroit géographique où ça se passe. Donc, c'est le lieu. Après, il y a un deuxième niveau, c'est le lieu intellectuel. Par exemple, moi, j'essaie de vous donner une idée. Maintenant, vous pouvez l'accepter ou non. Maintenant, la seule manière qu'elle rentre dans votre tête, c'est si vous créez un espace dans votre esprit pour que ça rentre. Vous allez créer un espace pour ça, un lieu pour ça. C'est pour ça qu'en français, quand quelqu'un vous dit une bêtise, vous dites « il n'y a pas lieu de penser ». Il n'y a pas lieu de penser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un espace pour comprendre ce truc-là. Ou vous voulez faire rentrer quelque chose dans un commentaire de texte, alors le professeur, il dit « écoute, ça ne rentre pas ». Tu dis « comment ça ne rentre pas ?» Mais pousse un peu les mots. Non. Quand l'auteur, il a écrit son texte, il a développé un espace, cet espace intellectuel, ton idée à toi ne rentre pas parce qu'elle est fausse. Donc l'espace, ça devient un lieu intellectuel. Le lieu psychologique, c'est quoi, par exemple? C'est l'espace que tu crées en toi pour que l'autre existe. Il y a des gens qui sont égoïstes. Pourquoi? Ils prennent toute la place. Maintenant, pour être généreux, pour être lié à l'autre, il faut créer un espace en soi. Celui qui apprend à s'oublier, il peut voir l'autre. Donc tu crées un espace en toi pour que l'autre existe. Maintenant, ça s'appelle l'espace psychologique. Alors, il y a combien de notions d'espace qui se développent comme ça, de Makom? Alors, en résumé, il dit le Rav Moshe Shapira, un chidouche extraordinaire. Il dit Makom, c'est quoi? Ça vient du mot Mekayem. Makom, ça veut dire espace, c'est vrai. Mais Mekayem, en hébreu, ça veut dire ce qui rend possible. C'est clair pour vous? Maintenant, c'est vrai que le terrain, il rend possible l'immeuble. L'ouverture d'esprit, elle rend possible la compréhension. Ça va? Le fait de s'oublier, ça rend possible l'existence de l'autre, parce qu'on a dit que l'égoïste, il ne voit pas l'autre. Donc le Makom, c'est quoi? Le Makom, c'est l'espace que je crée en moi, oui, pour rendre possible les choses. Si je sais à l'intérieur de moi, on appelle en français ça le ressourcement. Si je sais à l'intérieur de moi qui je suis, qu'est-ce que je veux, je peux aller chercher chez moi des forces, et ces forces-là, elles s'appellent mon Makom. Alors, si vous avez ça en tête maintenant, il dit le Nefesh HaChaim, il dit Anav Zeamakir et Mekomo. Le modeste, c'est celui qui connaît sa place. Maintenant, si